Salut, c'est Lebois et aujourd'hui je vous présente la version 5.2 de la pédale d'accélérateur. Alors quoi de nouveau sur cette pédale? Bien, j'ai retravaillé sur plusieurs défauts en fait de la version 5.1. Pour commencer, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais la vis de réglage de la position initiale, elle paraissait un petit peu cassée. Et effectivement, en réalité, elle était déjà légèrement fendue. C'était pas forcément dérangeant parce qu'elle était dans la pédale, mais voilà, elle était déjà un petit peu fendue. Je savais qu'il fallait que je retravaille sur cette vis. En retravaillant sur cette vis, je me suis rendu compte déjà qu'elle était creuse en son milieu, ce qui évidemment n'arrange pas les choses. Donc voilà, j'ai fait une nouvelle vis. Cette vis, évidemment, elle est pleine. J'ai modifié aussi la conception de la pédale pour pouvoir y loger une vis de plus gros diamètre. On passe de 8 mm à 10 mm. Et du coup, voilà, on a une vis maintenant qui est beaucoup plus résistante, d'autant plus que elle est placée plus bas et vraiment le logement de cette vis est plus conséquent. Donc du coup, on a une vis qui est plus courte et en même temps, voilà, vu que le logement est plus gros, voilà, il n'y a a priori aucune raison que ça casse. Donc vous voyez, ça c'est l'ancienne vis, donc j'arrive à la casser en fait assez facilement ici. Vous voyez, c'est complètement souple. Alors pourquoi? Parce que c'est vide en fait. Hein. Donc, voilà, là j'arrive à retirer ce morceau à peu près. Et là on arrive sur une partie pleine. Déjà en fait c'est compliqué à casser, ça casse quand même. Et du coup avec la nouvelle, il n'y a plus de risque que ça arrive. En plus de ça, on a maintenant un petit support pour cette vis qui rend en fait l'impression plus facile, tout simplement vu que voilà, c'est une pièce qui est assez haute. C'était un peu délicat à imprimer, des fois ça tombait. Voilà, maintenant on a un support carré à sa base, donc du coup l'impression est largement facilitée. En parlant d'impression, j'ai arrondi énormément de bords sur la première face de cette pédale, la face qu'on utilise pour l'imprimer, tout simplement pour faciliter les impressions. Si vous avez des bords ronds pour la tête, c'est très facile à imprimer. Alors si vous avez des angles comme ça, vous avez un risque que l'angle ne s'imprime pas bien, qu'il colle pas, voilà, ce genre de problème. Là, vu qu'on a beaucoup plus d'angles arrondis, c'est beaucoup plus facile d'imprimer. Voilà, il y a beaucoup moins de chances de rater sa première couche et globalement du coup l'adhérence de la pédale tout au long de l'impression est améliorée. J'ai énormément retravaillé aussi la rigidité de la pédale, notamment en ajoutant un renfort en bas, une espèce de plaque horizontale qui vraiment augmente énormément la rigidité du bas de la pédale. Ce qui permet, voilà, notamment en fin de course, on sentait un tout petit peu de flexion. Bien maintenant avec ça, c'est vraiment extrêmement rigide. Au niveau du support aussi, il y a eu un petit peu de travail. On a déjà ici une pièce qui permet notamment de raccourcir la vis de réglage de la position minimale. Encore une fois, donc on raccourcit la vis, donc on a une vis plus courte, comparativement plus résistante. J'ai imprimé enfin un capot pour venir sur le potentiomètre. Alors ce capot simplement se clipse en faisant un bruit particulièrement satisfaisant. Voilà. Et ce capot éventuellement, si le clip vous satisfait pas, vous avez la possibilité de rajouter une vis pour vraiment le sécuriser totalement. Mais bon voilà, déjà actuellement avec le clip, franchement ça bouge pas. En ce qui me concerne, je trouve que c'est suffisant. Mais éventuellement voilà, si le clip vous satisfait pas, vous avez aussi la possibilité de mettre une vis pour sécuriser ensemble. Mais vraiment, c'est un truc qui fonctionne bien, vous voyez, ça se clipse, ça bouge pas, donc c'est pas mal. Ensuite, j'ai un petit peu modifié le système de réglage de la précontrainte et de la position finale. On a un bloc qui peut voilà, admettre 3 positions. Et au niveau de la précontrainte, vous voyez qu'on a aussi vraiment une multitude de réglages possibles. Voilà pour cette 5.2. Alors vous allez me dire quelle est la suite du programme. Écoutez, j'ai déjà commencé à dessiner une 5.3 qui ira finalement encore plus loin. En termes de rigidité, en termes de design aussi. Je vais essayer notamment de rendre la partie supérieure un peu plus fine pour qu'elle soit de la même largeur que la plaque qu'on met dessus. J'aimerais ensuite rendre les réglages encore plus nombreux avec éventuellement des pièces plus pratiques, des pièces qui coulisseraient par exemple. Ensuite j'aimerais bien aussi commencer à travailler en fait sur la pédale d'embrayage. Encore une fois j'ai pas mal d'idées pour réaliser le senti. Bon évidemment il y a du travail. Encore une fois à la base je l'ai imprimé peut-être 3-4 fois, le levier 2 fois, les pièces de réglage c'est pareil, les vis, la molette ça a été imprimé 4-5 fois, le capot pareil. Donc encore une fois si vous pouviez me soutenir sur Thingiverse, j'ai donc une version. La 5.2 personnellement elle me satisfait totalement, j'ai imprimé les pièces qui me permettent d'avoir précisément le réglage que je veux et voilà, si vraiment vous voulez me soutenir, que je commence à imprimer la 5.3, faire de nouveaux tests,
Voilà, vous pouvez aller sur Thingiverse, me faire un don de quelques euros et moi je me remets à bosser là-dessus. J'avance aussi sur mes autres projets, je vous en parlerai bientôt. Et dans la suite de cette vidéo, je vais essayer pour le coup, vu que j'ai ma 5.1 du coup qui ne me sert plus, je vais l'utiliser pour faire un test de résistance. Je vais voir si j'arrive simplement à la casser. Voilà, merci de m'avoir suivi, abonnez-vous, il y a encore plein de super choses qui arrivent. Et moi je vous dis à bientôt.